Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, fin de formation pour les stagiaires de la gendarmerie. Et enfin, dans l'actualité internationale, continentale, régionale, Kenya Airways annonce des pertes records à plus de 290 millions de dollars en l'année 2022 écoulée. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a reçu l'ensemble des chauffeurs et ambulanciers de son département dans la salle de réunion du ministère de la Santé. L'objectif de cette rencontre est de prendre contact avec les chauffeurs et ambulanciers pour écouter leurs préoccupations afin de s'enquérir de leurs conditions de travail. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a indiqué que l'attention des différents chauffeurs et ambulanciers présents durant cette rencontre, la responsabilité des chauffeurs dans la région du parc automobile, l'entretien des ambulances et la sécurité routière lors des différents transferts des malades. Les transferts et l'évacuation des malades sur tout le territoire et plus particulièrement dans les zones éloignées sont une priorité pour le ministère de la Santé. Il a noté la présence des médecins-chefs des 5 régions de l'intérieur accompagnés de leurs ambulanciers. Dans leurs différentes interventions, les chauffeurs ont d'abord remercié le ministre de la Santé. Ils ont par ailleurs la suite exposé les différents problèmes qui entravent la bonne marche de leur travail. Après des fructueux échanges, le ministre de la Santé a formulé des vœux d'encouragement à l'endroit de tous les chauffeurs et ambulanciers du ministère de la Santé. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est suite à l'inauguration officielle de l'Institut Al-Wasatiyya, la culture de la paix, qui s'est tenue la semaine dernière sous le patronage du président de la République, son Excellence Mohamed Ghali. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a reçu hier dans son bureau l'ambassadeur de l'État du Koweït accrédité à Djibouti, Saoud Haddad Al-Saïd. On va citer à cette rencontre le secrétaire général du ministère, M. Chouaib Adjal, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, qui est Qaurah Fatah, le directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya, M. Al-Sallassi Ahmed Abdallah, et l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix est cofinancé par Djibouti et le Koweït, représenté par l'Organisation internationale islamique koweïtienne. Le ministre et le diplomate koweïtien ont discuté diverses questions relatives aux relations bilatérales, notamment le développement de la coopération dans le domaine des affaires islamiques et la promotion d'un partenariat fructueux pour les deux pays frères. L'ambassadeur koweïtien a exprimé sa gratitude envers le ministre pour son accueil chaleureux et les idées échangées, soulignant l'excellence des relations entre les deux pays frères et saluant la réussite du projet, l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de la paix. Il a également félicité la République de Djibouti pour ses actions en faveur de la promotion de la tolérance et la modération. De son côté, le ministre a souligné que l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de la paix est destiné à former les imams et les prédicateurs afin de promouvoir les vertus de la tolérance, de la culture de la paix et d'élargir le champ de perception et les choses religieuses dans son esprit originel. De ce fait, l'Institut représente un haut lieu pour la formation continue des imams et des prédicateurs en vue d'asseoir une culture commune entre les doctes religieux pour mieux servir la religion et donner une bonne image des valeurs universelles. Au terme de cette visite, les deux parties se sont félicitées du mois sacré du Ramadan et de la solidarité et de partage entre les musulmans, souhaitant à tous un bon Ramadan. À l'occasion du mois du Ramadan, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, a présidé la cérémonie de remise de kits sportifs aux sous-directeurs des régions de l'intérieur et aux différents directeurs et animateurs des CDC de la capitale et représentants de l'association djiboutienne E-Sport dans le cadre du lancement du tournoi inter-CDC. L'événement s'est déroulé en présence des équipes techniques de la direction de l'insertion sociale, du volontariat, de la coordination des projets à jeunesse et des conseillers techniques. Le panoplie d'articles remis est composé entre autres des ballons de football, des trophées et des médailles. Ces équipements servent à appuyer et renforcer les activités et animations très prises par les jeunes et riverains des CDC au cours du mois béni du Ramadan, comme les footballs avant l'iftar, le e-sport ou les jeux vidéo. Lors de la distribution de ces équipements en faveur des différents centres, Dr Hibo Moumin Assoué, la ministre de la Jeunesse, a évoqué le soutien indéfectible et inconditionnel qu'accorde chaque année le ministère de la Jeunesse et de la Culture aux activités dédiées aux jeunes durant ce mois béni du Ramadan et a exhorté les différents responsables d'accompagner de près ce tournoi amicaux qui est au-delà de la dimension des loisirs servant à l'occasion pour détecter les talents. Éducation cette fois-ci, où le secrétaire général du MELFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, et le chargé de coopération du département Afrique au ministère français de l'Éducation de la Jeunesse, M. Emmanuel Biles, ont dirigé les travaux d'une réunion en visioconférence qui s'est tenue à l'école d'excellence à Djibouti.
le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, M. Stéphane Gallet, l'inspectrice générale de l'enseignement général, Mme Mouna, l'inspecteur référent de l'école d'excellence, Ismaël Abdou, M. Cheikh Mohamed, Rachid Abdillah Miguel, le directeur de l'école Excellence, ont pris part à la rencontre parmi d'autres inspecteurs disciplinaires et conseillers pédagogiques du MELFOP. Côté français, des inspecteurs généraux des départements ainsi que les responsables du lycée Camille Guerine, qui abrite les classes préparatoires en mathématiques et en français, ont participé à la rencontre. Après un tour de table qui a permis aux participants de se présenter, place au mot d'introduction et à commencer par celui sous-directeur aux relations internationales et du ministère de l'Éducation nationale avant les interventions du secrétaire général du MELFOP, les conseillers de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France et enfin les inspections générales djiboutiennes et françaises. Puis les participants se sont entrés dans le vif du sujet, à savoir un premier état de lieu sur les actions mises en œuvre dans le cadre du partenariat entre le MELFOP et le ministère de l'Éducation nationale française. L'occasion pour les proviseurs et proviseurs adjoints des lycées Camille Guerine, de Poitiers, de Louis-le-Grand de Paris et Henri Poincaré et Nancy de faire de même en présentant leur établissement scolaire respectif et en particulier les classes préparatoires aux grandes écoles. Eh bien, ce tour d'horizon a permis aux officiers d'aborder les prochaines étapes du partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale djiboutien et le ministère de l'Éducation nationale française, ainsi que sur ses modalités de mise en œuvre. Le secrétaire général du MELFOP a évoqué à grands traits les prochaines actions du MELFOP et surtout la méthode de travail, à savoir les échanges distance entre les enseignants. Écoutons à ces propos le conseiller du ministère de l'Éducation nationale. Cet après-midi a eu lieu une visioconférence qui faisait suite aux visioconférences depuis le début de l'année. L'ordre du jour a porté essentiellement aujourd'hui sur les échanges entre les équipes de direction de lycées d'excellence et le lycée Camille Guérin, le lycée Poincaré, le lycée Louis-le-Grand, avec lesquels une convention va être signée bientôt. Le deuxième point à l'ordre du jour est très important. Ce sont les échanges entre enseignants djiboutiens qui vont dans un premier temps partir en France, travailler avec leurs collègues, échanger. Le troisième point, c'est un voyage d'immersion, d'observation de nos étudiants des CPGE djiboutiens qui iront dans les trois lycées, le lycée Camille Guérin, et l'éventualité aussi d'échanger avec leurs camarades des autres lycées, Poincaré de Nancy et celui de Louis-le-Grand. C'était l'objet essentiel de cette visioconférence. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes passés à une étape opérationnelle avec cette nouvelle coopération qui va permettre un échange à tous les niveaux, donc au niveau institutionnel, au niveau des équipes de direction, au niveau des enseignants et surtout au niveau des étudiants. Il a été évoqué, et nous sommes en train de concrétiser ça, la possibilité pour que nos étudiants puissent passer les concours blancs au lycée Camille Guérin. Régional président direction de la Somalie, où le ministre des Affaires étrangères de la Somalie, M. Abshir Omar Jama, a reçu lundi dernier dans son bureau au ministère de la capitale, à Mogadiscio, une copie des lettres de créance de l'ambassadeur de la République de Djibouti en République fédérale de la Somalie, M. Mohamed Ibrahim Youssouf. Lors de la réception, les deux parties ont discuté des développements dans la Corne de l'Afrique, des aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays frères et les moyens de le renforcer et de développer. Et je vous le dis dans le titre, l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a clôturé hier les stages internationaux de techniciens en notification criminelle et de directeurs d'enquête. C'est lors d'une cérémonie riche en couleurs présidée par le substitut du procureur général, Ibrahim Hussein Ouaes, que l'ensemble des 29 stagiaires, soit 18 pour le stage DE et 11 pour le stage TIC, ont reçu leur diplôme et leur insigne à l'EU3PJ des mains des officiels. Organisé dans la salle de réception du centre de conférence lieutenant-colonel Houch Idli, l'événement a vu la participation de Madame l'ambassadrice de la République française à Djibouti, l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, du préfet d'Arta, du conseil régional d'Arta, du commissaire général de la police fédérale éthiopienne, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du commandant de la garde-côte, des attachés de sécurité intérieure et de défense de la France, de l'Éthiopie, du représentant du directeur général de la police nationale, du représentant du directeur de la sécurité nationale, des magistrats et un bon nombre d'officiers supérieurs à la gendarmerie nationale.
À la fin, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille et ont reçu des présents des mains du colonel Zakaria Hassan Aden, qui les a félicités pour leurs très bons résultats et les a encouragés à continuer à être des exemples dans leurs institutions respectives. Le chef d'état-major général de la gendarmerie n'a pas manqué à souhaiter un bon retour dans leurs pays respectifs aux stagiaires des pays amis au cours de cette cérémonie qui a débuté par la lecture des quelques versets du Saint-Coran. Eh bien, les deux présidents de la promotion ont pris la parole pour résumer les échanges riches et denses qu'ils ont partagés avec leurs autres collègues durant les semaines écoulées, avant de remercier les différentes autorités présentes pour avoir honoré la cérémonie de leur présence malgré leurs contraintes professionnelles. Mon colonel, directeur de l'école, messieurs les instructeurs, pendant 5 semaines, vous vous êtes dépensés pour nous donner des notions essentielles afin d'être bardés aujourd'hui du diplôme de directeur d'enquête de police judiciaire. Vous avez accompli là votre mission de père formateur. Mais ce n'est que la partie visible de ce lien qui nous unit désormais. En effet, loin de Djibouti qui nous a servi de matrice, nous aurons toujours besoin de votre onction pour nous inspirer dans l'accomplissement de nos missions professionnelles. Surtout dans cette Afrique où le défi sécuritaire a pris notre tournure avec des menaces terroristes. Alors, c'est ici et maintenant que notre promotion, par ma voix, prend l'engagement de porter le flambeau d'une police judiciaire capable de relever les défis sécuritaires de notre temps et respectueuse des droits de l'homme. À mes collègues stagiaires, je vous souhaite bon retour dans vos pays respectifs, en espérant que la famille que nous avons formée ici demeure pour la vie. Avant de clore mon propos, je voudrais rendre un hommage particulier à ceux qui, parmi tant d'autres, ont rendu aisé notre séjour, notamment le cuisinier Ali et l'instructeur Eto. Vive la République de Djibouti, vive la République française, vive l'École internationale du personnel de la pratique de la police judiciaire U3PJ, ZEDI. Monsieur le directeur, vous avez désormais devant vous des techniciens TIC prêts à rejoindre le terrain pour une investigation et exploitation des traces et indices. Nous sommes prêts, et j'insiste, car nos capacités en gestion d'infractions ont été renforcées. Oui, nous maîtrisons les techniques de révélation physico-chimique des traces papillaires. Oui, nous maîtrisons désormais les techniques de la photographie forensique, l'utilisation des logiciels Sweep, Home 3D, Discrosoft et Photoshop. Comme aiment le disent les mathématiciens, le compte est bon. Je voudrais exprimer au nom de la promotion toute notre gratitude au gouvernement et au peuple djiboutien pour l'accueil chaleureux et à la République française et à son peuple pour le soutien qui nous a permis l'organisation de ce stage. Monsieur le directeur, votre administration est certes celle qui nous a permis de bénéficier de cette formation, mais nous avons également un devoir moral envers ceux-là qui ont accepté de partager sans réserve leur savoir avec nous. Permettez-moi de m'adresser à ces éminents formateurs. De son côté, le directeur de l'EU3PJ, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Rayad, a lui exposé le programme de 2 stages. Il a souligné l'assiduité et l'intérêt dont les apprenants ont fait montrer tout au long des stages et l'engouement qu'ils ont manifesté dans l'apprentissage. Il a également exhorté à mettre en pratique les bons enseignements qu'ils viennent de recevoir. Nous sommes réunis à l'EI3PJ pour célébrer et en même temps clôturer la formation de directeurs d'enquête et des techniciens en identification criminelle, qui sont complémentaires dans la mesure où l'un détient le gouvernail de la direction d'enquête dans une affaire complexe et multifacette, et l'autre, je parle des techniciens en identification criminelle, apporte son expertise scientifique à prouver d'une manière sine qua non la manifestation de la vérité. D'ailleurs, c'est dans ces cadres stratégiques que nous remercions le président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, qui, à travers sa vision politique,
place à un niveau régional ce centre d'excellence, qui prend des proportions considérables. Comme vous le savez, parmi les stagiaires, déjà les policiers de la République fédérale d'Éthiopie fréquentent les I3PJ. Nous avons aussi le Rwanda qui est présent. D'autres adhéreront dans la prochaine formation. J'ai fait allusion au Kenya, l'Ouganda et peut-être les Seychelles. C'est pour dire que ce centre d'excellence a une réputation notoire au niveau de la qualité de l'enseignement et demeure un vecteur d'intégration régionale. Et enfin, le substitut du procureur général a rappelé l'importance des formations et la nécessité de la recherche des preuves lors des enquêtes avant de les encourager à partager les nouvelles connaissances avec leurs collaborateurs respectifs. Écoutons-le. Ce stage a regroupé 18 stagiaires de la formation des directeurs d'enquête et 11 stagiaires pour la formation des techniciens en identification criminelle. Mesdames et messieurs, ces deux stagiaires se complètent effectivement, comme l'avait dit monsieur le directeur de l'école, mais il faut savoir que le maître d'œuvre, ce sont les directeurs d'enquête qui dirigent l'enquête et qui prennent l'entière responsabilité de cette enquête. Et par la suite, ils sont épaulés par l'identification scientifique qui doivent amener les preuves tangibles. Mesdames et messieurs, ce qui nous intéresse, nous, dans cette formation, c'est que les directeurs d'enquête puissent nous présenter des dossiers exploitables, parce que le travail doit être fait en amont pour essayer d'éviter toutes sortes de nullités, comme l'avait bien précisé, de cette procédure, et effectivement rassembler les preuves nécessaires à ces enquêtes pour démontrer l'existence de ces infractions. Mesdames et messieurs, c'est durant ces dures semaines que vous avez acquis les différentes notions de recueillir les indices et les témoignages déterminants pour les personnes inculpées dans des enquêtes sensibles. Cela constitue pour nous un gage de sécurité avant que le dossier ne soit soumis. Mesdames et messieurs, cette école internationale a démontré un savoir-faire et dispose d'un matériel sophistiqué. J'en doute pas que les stagiaires mettront à profit les connaissances acquises durant ce stage et je ne manquerai pas de féliciter les formateurs de cette formation qui ont avec professionnalisme dispensé leur savoir-faire dans les différents domaines. Eh bien, en bref et en images, ou des pluies à caractère orageux qui se généraliseront sur l'ouest du pays et sur l'extrême sud-ouest, pouvant atteindre la partie sud-est du territoire et attendu au début de la matinée du samedi 1er avril 2023. Le temps pluvieux persistera dans la matinée de la journée du dimanche 2 avril avec des pluies faibles à modérées. Les vents sera faible à parfois modéré. La visibilité sera réduite sous les précipitations. La mer sera peu agitée, temporairement agitée au large. Cette situation sera suivie de près par l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti où elle communiquera heure par heure les dernières mises à jour où vous seront communiquées. Direction le sud où la lutte contre la contrebande s'intensifie. C'est ainsi que la brigade de la gendarmerie d'Ali Sévier, en collaboration avec les éléments de la brigade de la douane d'Ali Sévier, ont intercepté à proximité du périphérique du secteur de Scooter du Grand Bara un véhicule qui transportait une importante quantité de marchandises de khat de contrebande. Durant cette opération, une vingtaine de colis de khat ont été interceptés, soit plus de 1800 kg. Les contrebandiers voulaient l'acheminer à la capitale. Eh bien, selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sévier, M. Mohamed Moumin Hassan.
Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, la compagnie aérienne nationale du Kenya a enregistré l'une des pires performances de son histoire en 2022. Les pertes de la compagnie ont plus que doublé, passant de 120 millions de dollars en 2021 à 290 millions de dollars en 2022. Ces résultats signifient également la plus grande perte pour une entreprise cotée en bourse de Nairobi, d'après un communiqué de Kenya Airways publié le 27 mars dernier. Et toujours dans l'actualité internationale, ce sont plus de 150 millions de francs CFA en pièces de monnaie qui seront mis en circulation sur le marché sous-régional, a annoncé la Banque des États de l'Afrique centrale. Malgré l'augmentation de 12% de la masse monétaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en 2021, la pénurie des pièces persiste. La banque a relevé qu'il s'agit là des plus grandes crises monétaires divisionnaires dans la sous-région depuis 2004-2005. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.